Et bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2021 pour une nouvelle saison. Avant de démarrer cette nouvelle saison, j'espère déjà que vous avez passé un très bon hiver. Je vais vous présenter, ou plutôt vous faire un état des lieux de mon potager d'hiver que vous pouvez voir derrière, qui a très bien fonctionné et dont je fais encore des récoltes. Donc pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de faire en permaculture un potager toute l'année, que ça soit au printemps, à l'été, à l'automne et en hiver. Donc je vais prendre tout de suite le téléphone, je vais vous montrer plus ou moins les planches. Je ne vais pas vous faire forcément des descriptions de tout ce que vous allez voir, en tout cas c'est juste pour vous faire visiter avant d'attaquer la nouvelle saison 2021. Dans une prochaine vidéo, donc après cette vidéo là, j'en republierai une sur les travaux que vous allez devoir commencer à faire pour le mois de février. Puis ensuite, on fera mois par mois, mars, avril, etc. comme j'ai commencé depuis le début de la chaîne. Je vous remercie à tous aussi de partager mes vidéos, la page Facebook Le Potager de Steph et le groupe Permaculture du Sud pour ceux qui souhaitent échanger ou avoir des infos pour la permaculture dans le sud de la France. Voilà, et ensuite je vous remercie également pour le nombre d'abonnés qui est en train d'augmenter. Donc en quelques mois j'ai pas fait grand chose et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc je vous remercie. Ça fait toujours plaisir pour un amateur comme moi qui fait ça par passion. Allez, je vous propose tout de suite de me suivre et je vais vous faire visiter un petit peu le potager d'hiver, les réussites et les échecs, puisque il y a des années où on a des échecs sur certaines plantes. On fera mieux l'année prochaine, j'en suis sûr. Allez, suivez-moi, à tout de suite. Donc nous voilà sur la première planche, donc tout à droite de mon potager. Je vais vous faire un petit parcours des différentes espèces qui ont résisté l'hiver avec ou sans voile d'hivernage, avec protection de feuilles ou pas. Donc sur cette planche, vous pouvez voir des choux cales. Alors certains qui ont eu quelques difficultés à pousser puisque je les ai mis dans une terre qui n'était pas préparée ou qui a énormément de mal, mais petit à petit, d'année en année, je vais l'améliorer. Donc vous allez pouvoir voir, donc ici tout ça c'est des choux cales où j'ai fait déjà des récoltes de pas mal de feuilles. Tout au fond il y avait des choux-fleurs que j'ai récoltés, donc il reste plus que les trognons, mais je vais les enlever pour les donner aux poules. Et au milieu, jusqu'ici, vous voyez des betteraves que j'ai décidé de protéger uniquement avec des feuilles mortes. Et bien croyez-le ou non, les betteraves, regardez, je vais faire un petit zoom, elles ont totalement résisté au gel. Donc je vous ferai un petit retour quand même au printemps. J'attends de voir au printemps. Là elle recommence à verdir un petit peu au milieu. Alors je ne sais pas si vous le voyez là, voilà, il y a le vert qui est en train de revenir, puisque dans l'hiver elles sont devenues toutes rouges, et on va avoir tous les cœurs de ces betteraves, hop, voilà, qui sont en train de redevenir vertes. Donc c'est pas mal. Les racines commencent à prendre du volume et être donc de vraies betteraves. Donc il n'y a pas que les feuilles qui ont grossi. Voilà un petit peu. Donc ça c'était pour la première planche devant. Et tout au fond là-bas, si vous regardez bien, alors je vais zoomer également. Donc on a tous les artichauts qui sont repartis, notamment que j'ai repiqué plusieurs pieds pour agrandir la famille, et des choux fleurs frisés à feuilles. Donc on les voit ici. Hop, excusez-moi pour les détails de la vidéo. Aujourd'hui j'essaye de zoomer pour voir si c'est bien dans la vidéo, donc on verra si je garde ça pour les prochaines ou pas. Donc ici vous pouvez voir, donc tout ça c'est des choux-fleurs frisés. Il y en a aussi ici où je récolte toutes les feuilles. Croyez-moi, moi j'ai trouvé que ça avait un bien meilleur goût que le chou-cal. Donc ça ressemble au niveau de la forme au chou-cal, mais le chou-fleur à feuilles frisées ont un très bon goût, et je vais vous dire tout de suite quel est le nom de ces choux. Donc ces choux que vous voyez là-bas, c'est des choux réflexes. Donc pour cet hiver, j'ai acheté ces plants, et vous allez peut-être me tirer dessus, c'est du F1, donc c'est de l'hybride. Alors après j'expliquerai pourquoi hybride ou pas hybride avant que tout le monde s'enflamme sur la toile.
L'hybride aurait une incidence si je les faisais fleurir et reproduire sur les graines, mais vu que ceux-là je ne vais pas les laisser arriver à la fleur, il n'y a pas de problème pour les avoir plantés. Voilà, allez, je vous propose de passer à la planche d'à côté. Voilà, sur une planche juste d'à côté, donc regardez ce que j'ai pu produire. Là j'ai des superbes salades sur toute la lignée, de là jusqu'au bout, même d'autres variétés. Là-bas j'ai mis de la rouge grenobloise et là des laitues. Ensuite vous avez derrière les laitues, vous avez une première rangée d'oignons. J'ai voulu tester les oignons l'hiver. Sous voile d'hivernage, bien sûr, hein, vous voyez que j'ai fait un tunnel nantais avec la petite vidéo d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, comment fabriquer un tunnel nantais à un tout petit prix. Je crois que c'était à partir de, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était à partir de 5 ou 6 euros du mètre linéaire, ou même moins que ça. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Et j'ai essayé donc cette année de planter des oignons et des oignons blancs et des oignons de Simiane. Et regardez, hop, je vous montre ici. Là, on a des oignons de Simiane qui commencent vraiment à faire le fût, qui sont très jolis. Ensuite, vous allez vous retrouver juste derrière les oignons de Simiane avec, hop, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà, on a des navets hâtifs d'Auvergne que vous pouvez voir ici. Hop, qui sont très très beaux, qui ont vraiment déjà des navets ronds comme ça. Là ici on en a un encore plus joli sur toute la longueur. Alors en fait ces plantations là, elles sont faites selon le principe des plantes compagnes. Donc pour ceux qui me suivent ou ceux qui sont venus en cours, voilà l'effet du compagnonnage. On peut tout faire pousser à côté, les cultures vont s'assembler. Donc j'ai mis les salades d'un côté, les oignons, les navets. Ensuite j'ai mis de nouveau des oignons derrière. Et tout ça, ce sont des cultures qui peuvent très bien aller ensemble. Et donc du coup elles sont assez compactes. Effectivement, je n'ai pas désherbé du tout cette saison, cet hiver. Donc j'ai un peu d'herbe qui est venue au milieu, mais c'est pas grave. Ça a permis également de protéger du froid entre elles. Avec ce voile d'hivernage que j'ai retiré que 4 fois ou 5 fois dans la saison, regardez, tout pousse très bien. Je vais avoir du coup des oignons très tôt dans la saison, et j'ai toutes ces salades là que je vais pouvoir manger là sur mars, février, sans aucun problème. Voilà, là maintenant il va falloir arroser, il y a les chaleurs qui vont arriver, à faire attention à ce qu'elles ne montent pas en graines avec les premières chaleurs. Mais vous pouvez voir, en plein hiver, ça a passé tout ça le mois de novembre, de décembre, les grosses gelées, et j'ai pas eu de soucis. Contrairement à quelques cultures qui sont restées en extérieur, que je n'ai pas protégées, qui ont certaines gelées, mais très peu, et d'autres qui ont très bien réussi. Allez, je vous montre la suite des cultures. Juste à côté, ici, vous allez pouvoir vous retrouver là sur une planche, hop, où j'ai des épinards, donc tout ça. Vous voyez, des superbes épinards. Donc là, il y en a toute une planche avec quelques salades qui s'étaient semées toutes seules. D'ailleurs, je suis très étonné, j'ai une variété de salades que m'avait donné ma tante ici qui ont résisté à tous les gels d'hiver. C'est-à-dire que tous les gros gels qui ont tué des choux, etc., n'ont pas tué ces salades-là, qui continuent à pousser. Donc c'est vraiment superbe. Ensuite, là, juste à côté, hop, je vais amener la caméra. Voilà, regardez, j'ai des choux romanesco. Hop. Bon, j'en ai déjà cueilli quelques-uns. Donc là, j'ai des belles têtes de choux romanesco. Et bien écoutez, celles-là, je les ai même pas protégées du gel. Donc cette année, j'ai fait une expérience. Tous les choux n'ont pas été protégés, sauf une variété de choux brocoli que vous verrez tout à l'heure, un brocoli violet, puisque c'est des brocolis que je voulais pour le printemps uniquement. Mais tous les choux que j'ai mangés en hiver, j'ai pris la décision d'en protéger aucun. Alors je vais vous montrer les autres choux. Hop. Donc juste à côté, vous pouvez voir, j'ai cueilli. Donc ici, j'avais des choux pak choi que j'ai cueillis. Donc il me reste des feuilles un petit peu. Bon, c'est la fin des feuilles.
hop, là, j'en avais un autre à côté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, donc j'ai cueilli le cœur. Là, il reste les feuilles de côté que je vais ramasser encore après. Et donc, j'avais toute une rangée de choux. Voilà, donc ça, c'était pour les choux de cette planche. Et je vais aller à la planche derrière, puisque tout au fond, j'ai également plein de choux. Donc, vous allez pouvoir voir. Hop, ici. Alors là, j'ai un chou-fleur qui lui a été grillé. Chou-fleur blanc qui a été grillé par le gel, donc que je n'ai pas consommé. Donc, parce que chez les choux-fleurs blancs, j'avais 2 variétés. Et cette variété de chou-fleur blanc était une variété hâtive qui n'est pas prévue pour résister à l'hiver. Il aurait fallu que je la protège sous voile d'hivernage. Alors que tous mes autres choux, alors que j'ai une autre variété de choux blancs qui sont à côté sur une autre planche, je vous montrerai après, qui eux ont résisté et que je récolte au fur et à mesure encore maintenant sans aucune protection, je précise bien. Donc derrière vous avez un chou cabu qui est en train de paumer. Tout ça ce sont des choux chinois qui sont en train de faire une belle pomme, regardez. Hop, et donc alors, autour les feuilles extérieures se sont fait manger, mais le chou en lui-même, vu de dessus, voilà, est en train de bien paumer. Ça va être top 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 en salade. Ensuite des choux cabus qui restent que je n'ai pas encore prélevés. Hop, tout ça. Là, des choux brocolis. Hop. Alors, pas brocoli, des choux... comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Vous allez voir. Je vous dis une bêtise. Les choux de Bruxelles, voilà, c'est ça. Hop, alors je vais vous en prélever un. Regardez-moi ce chou de Bruxelles. Hop. Tac. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Voilà un petit peu les choux de Bruxelles. Donc hop, on enlève les petites feuilles éventuellement extérieures. Et on se retrouve avec un super chou de Bruxelles. Bon, moi, les feuilles, même celles-ci, je les mange parce qu'en fait, elles sont super bonnes. J'enlève juste le trognon là. Et un goût super. Une légère amertume comme tous ces petits choux là. Mais avec une amertume moins importante que quand vous les achetez dans le commerce. Ça avec des petits lardons à la poêle. Une fois que ça a cuit à la vapeur, après mettez des petits lardons, je me régale. Donc cette année, ils n'ont pas trop poussé en hauteur, ils n'ont pas trop grandi parce qu'en fait, je les ai plantés en retard avec toutes les formations et les vidéos. Mais en tout cas, ils commencent à donner maintenant et ils vont pousser, il n'y a aucun problème. Donc tout ça sans protection d'hiver. Allez, maintenant, je vous emmène sur l'autre planche de choux. Comme ça, on finit les choux et je reviens tout de suite. Et nous voilà sur l'avant-dernière planche où j'avais tous mes choux-fleurs. Alors là, c'était des variétés qui résistaient à l'hiver. Donc du coup, bon, alors je vais vous donner le nom de la variété. C'était du chou-fleur optimiste là que j'avais. Mais malgré tout, j'en ai eu un ou deux qui ont, eux, pris un coup de gel. Donc il y avait le centre qui commençait à devenir noir. Donc je les ai coupés pour les manger. Mais de mon retour d'expérience, tous les choux-fleurs blancs, en fait, il vaut mieux les protéger sous voile d'hivernage, puisqu'ils sont plus sensibles que tous les autres choux. Alors que tous les autres choux brocolis, etc., je peux en planter toute l'année. J'ai vu que j'avais aucun problème avec les brocolis. Avec les choux cabus également, les choux chinois, tout ça, ça pousse sans aucun problème. Tout au fond de la planche, là-bas, alors hop, vous allez voir, je vais prendre la caméra. Tac. Ici j'avais donc du brocoli vert que j'ai récolté. Il nous reste maintenant les sommités secondaires qui sont en train de, vous voyez ici, qui sont en train de refleurir. Donc je vais avoir d'autres petits brocolis qui vont arriver. Bon là je les ai coupés il y a une semaine, donc ceux-là vont commencer à grossir. Donc on n'enlève pas le pied tout de suite. On va d'abord récolter, laisser grossir ça. N'hésitez pas quand vous coupez les brocolis, des fois à couper plus bas au niveau de la tige. Là j'ai récolté que les sommités, mais vous pouvez carrément couper des bouts de tige, peler avec un économe la tige, et l'intérieur est vraiment très bon. Il n'y a pas d'amertume, c'est super bon en gratin. Voilà un petit peu, ça c'était pour cette planche là, et je vous propose maintenant on va aller sur la dernière planche qui est juste derrière. Hop, vous allez voir, suivez-moi, et on arrive là sur cette planche ici. Tac, voilà.
Et cette planche là, c'est la future planche pour le printemps, comme je vous disais. Alors aucun désherbage comme vous l'avez vu. Vous voyez, donc là ça a suivi, tout ça, ça a suivi la bâche. Donc ça, ou vous l'enlevez et vous le laissez sur place, ou vous le donnez aux poules. Si vous le laissez sur place, ça fera de l'azote. Voilà. Et donc vous pouvez voir là que des plantations pour le printemps de manière hâtive. Donc c'est les brocolis violets que j'ai plantés, qui vont arriver à maturité normalement sur avril-mai. Et donc vous avez brocoli violet ici, là c'est des choux chinois à feuilles uniquement. Donc là ça y est, eux ils sont prêts, je vais pouvoir prélever toutes les feuilles. Toutes ces petites feuilles là, c'est des plants qui font à peu près 30 à 40 cm de haut. Donc là ils font déjà 30 cm de haut, si vous regardez par rapport à mon bras, ils arrivent déjà ici. Donc ils font déjà tout ça. Ces plants-là, si vous les récoltez jeunes, vous pouvez les manger en salade. Et si vous les récoltez vieux, vous les faites sauter à la poêle. Donc c'est un nouvel essai cette année. Très bonne réussite que j'ai fait à partir de semis. Au milieu de ces choux-là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai planté également de la salade. Si vous regardez bien, regardez là-bas. Hop, tout au milieu, là. Tac, tac, tout ça, il y a de la salade au milieu, là, tout ça, là, il y a des salades en fait. Et donc toutes ces salades-là, j'en ai certaines, comme là, on peut voir, regardez, j'avance encore un peu la caméra, hop, vont être prêtes, celles-ci, là, etc., vont être prêtes d'ici les mi-mars ou fin février à manger. Donc en fait, je ne me suis pas passé de salade de toute la saison. Voilà. Donc là, on a fait toutes les planches avec les choux. Donc là, c'est la seule planche que j'ai protégée par un voile d'hivernage, puisque j'ai fait ces plantations au mois de novembre, quand il y avait déjà le froid. Donc pour les aider à prendre, j'ai fait ça. Par contre, si je les avais plantés en septembre ou en octobre, je n'aurais pas protégé, puisque c'est des brocolis, des choux chinois qui résistent au froid. Voilà, donc moi je vous conseille tous les choux fleurs blancs de les mettre sur voile d'hivernage, et tous les autres, il n'y a aucun souci, vous pouvez les mettre en extérieur. Voilà, allez, on continue si vous voulez bien la visite. Donc vous allez pouvoir voir tout simplement en caméra mobile, hop, derrière, donc pas mal de poireaux. Juste devant les poireaux, j'ai une ligne d'oignons qui, eux, n'ont pas été protégés pour faire un test. Et bien écoutez, tous les oignons ont résisté, aucun ne sont morts. Ça fait partie de la famille des Aliacées comme l'ail et les oignons. Sauf que là, c'était des oignons plantés en jeunes plants. Donc c'était pas des bulbilles. Donc ils étaient déjà sortis avant l'hiver et avant les froids. Je voulais voir s'ils allaient griller. Et ben non, ça a bien réussi. Derrière, on va voir donc, hop, donc la planche des fraisiers que j'ai pas encore travaillé. Enfin, je remplace 5 fraisiers. Là, j'ai pris une variété remontante que je vais pouvoir changer très prochainement. Juste derrière, là, c'était ma planche principale de salade cet hiver. Donc là, il y en a encore qui sont en train de s'épanouir. D'ailleurs, je vais pouvoir en récolter. Vous voyez, tac, tac, tac. Derrière, future planche de poireaux plantée tardivement. Donc si vous regardez bien sur tout le potager, après je vais vous montrer encore une autre planche. À chaque fois que je plante des poireaux ou de l'oignon, c'est toujours avec des décalages de 2 mois à peu près, 1 ou 2 mois, de manière à pouvoir avoir une récolte sur toute l'année. Voilà, ici, hop, j'avais une autre planche. Alors là, avec du céleri branche. Donc les céleri branches, j'ai coupé quasiment à ras en début de saison. Et là, ils sont tous en train de repartir. Hop. Voilà. Et donc ça a un goût super puissant, ça. Pour couper dans les salades vertes en tout petits bouts. Ou sinon, je les mets dans le potager pour faire des potages, excusez-moi. Des soupes. C'est super sympa. Ou sinon, cuit à la vapeur avec des poissons. Et je crois même que ceux-là, pour une fois, je vais pouvoir les conserver sur 2 années. Tout simplement. Ensuite, derrière, j'avais donc des rangées de salades juste derrière cette planche. Que j'ai toutes mangées, ou certaines qui sont là, qui ont viré, qui ont tourné, qui n'ont pas grossi. Il y en a 2 ou 3.
Bon, ça arrive. Voilà, allez, on va aller sur les autres planches. Hop, regardez. Donc, là, juste à côté de cette planche, j'ai une planche d'épinards non protégée tout l'hiver. D'ailleurs, tous mes épinards, etc., c'est tout en non protégé. Donc ça, c'est une deuxième planche d'épinards. Là-bas, j'en ai des très avancés que je vous ai montré au début. Et là, c'est des petits qui sont en train de sortir tout le long, qui ont des feuilles pour l'instant que je pourrais manger en salade, qui font entre 5 et 7 cm. Regardez, hop. Voilà, alors celle-ci elle est ronde, c'est pas forcément des feuilles typiques, mais en tout cas voilà. Et là, hop, très très bon. Ensuite, alors sous le tunnel, je l'ai à peine découvert parce que celui-là, j'ai rien fait, je l'ai pas désherbé, j'ai planté au mois d'octobre. Donc au milieu, il y a une rangée d'oignons. Et ensuite, de chaque côté, vous allez avoir deux rangées. Donc une rangée de radis red meat qui, eux, malheureusement, comme j'ai laissé trop de chaleur, c'est-à-dire j'ai laissé bâcher trop souvent, sont en train de monter en graines. Donc je n'arriverai pas à avoir des radis super gros et jolis. Des radis red meat, donc pour ceux qui connaissent, c'est des radis verts avec le cœur rouge ou rose quand on les coupe. Et du coup, ils sont restés assez petits, ils sont quand même mangeables, mais je n'arriverai pas à avoir la quantité et la grosseur convenue. Par contre, juste à côté des red meat, j'ai de la mâche gala, et ça, croyez-moi, c'est une de mes mâches préférées. Je trouve déjà, elles font des grosses touffes, et elle a un super goût. Et après, j'ai mis oignon, et j'ai répété la chose, radis red meat, et gala. Comme ça, à chaque fois, on mélange les cultures et tout ça sous le principe toujours du compagnonnage. Donc des plantes compagnes qui vont se protéger ou s'apporter quelque chose entre elles. Je vais vous montrer un petit peu la gala. Hop, allez, si j'en prends là, tac. Tac. Donc là, je vous ai pris qu'un seul pied de mâche. Hein. Je préfère le préciser. Voilà ma mâche gala. C'est qu'un seul gros pied. Donc vous voyez, quand vous l'accueillez, vous enlevez à la limite les petites racines là, tac, hop, et tout ça là, ça se mange. Et croyez-moi, ça a un goût mais superbe. Elle est vraiment, c'est une très très jolie mâche qui résiste très bien au froid. J'en suis vraiment ravi. Allez, je la mange, comme ça ne sera pas perdu pour tout le monde. À côté, alors, ici, il reste, bon, c'est le reste de mes blettes qui sont en train de repartir, certaines par le cœur, puisqu'il faut savoir que les blettes, ce sont des bisannuelles. Donc nous, en France, la plupart des agriculteurs ou des amateurs de potager les cultivent comme annuels et les ressèment chaque année, ou les laissent ressortir de temps en temps un peu partout dans le potager. Mais si vous voulez qu'elles fleurissent, il faut attendre 2 ans. Donc c'est normal qu'elles repartent si elles sont bien protégées au sol par du paillage, puisqu'elles vont faire leurs fleurs et leurs tiges la 2e année uniquement. Donc à vous de voir si vous voulez les garder sur 2 années ou si chaque année vous voulez les ressemer. Derrière, j'avais ma petite pépinière de salade où j'ai plein de petits plants de salade qui sont même pas morts. C'était de la dernière saison, là où il y a toute l'herbe que j'ai laissé pousser. C'était de la rouge grenobloise. Donc j'ai plein de petits plants qui ont végété puisque je ne les ai pas replantés. Et je vais les transférer hop, sous tunnel, sous un tunnel là-bas ou celui qui est là. Pour les faire pousser, et du coup j'ai en permanence ma petite pépinière planche de salade avec mes jeunes plants. Voilà, derrière, hop, on va aller voir. Tac. Donc ici c'était ma planche principalement d'aromatiques, où j'ai mon persil géant d'Italie qui a pris un petit coup mais qui est magnifique, qui est en train de repartir. Toutes mes menthes qu'il va falloir quand même que je me bouge de tailler pour les aider à repartir, que j'enlève mon vieux basilic. En gros, comme vous, il va falloir qu'on se mette au travail. Ici, sur cette planche, toujours pareil, alors,
comme dans la planche précédente, j'avais du céleri branche que j'ai bien taillé et qui a bien résisté à l'hiver. Hop, qui va repartir, qui va être certainement coupé et mis au congélateur. Et là, sur cette planche-ci, j'avais mis de la facélie qui est en train de monter et qui va arriver à fleur là sur le mois de mars ou début avril. Et à ce moment-là, je vais tout couper puisque c'est une fleur et une plante qui puise l'azote dans l'air et dans le sol et qui va pouvoir, une fois être coupé, la restituer dans le sol. Donc derrière, je vais pouvoir repartir sur un début de cycle de culture. Donc tout ce qui a besoin, tout ce qui est plante à feuilles, comme la salade, les épinards, le chou, pourra être planté directement derrière. Donc on peut repartir sur un début de cycle pour ceux qui ont suivi mon conseil sur les rotations de culture en formation numéro 2. Voilà un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah oui, on va aller là-bas, tout au fond. Tout au fond, déjà, on va pouvoir parler un peu de ça. Bientôt une vidéo va arriver. J'ai fait une butte auto-fertile qui est censée être fertile pendant une vingtaine d'années. Je vous expliquerai la fabrication plus tard. Là, on va juste la regarder et on va aller voir, hop, cette petite planche. Alors, sur cette petite planche, j'espère que vous voyez tous bien. Donc, hop là, sur cette planche-là, vous avez donc encore toute une rangée de salades. Celle-ci qui a poussé moins vite que les autres que vous avez vues auparavant. Pourquoi? Eh bien parce que ça, c'est des salades que je n'ai absolument pas protégées de l'hiver. Et il n'y en a aucune qui sont mortes et qui ont brûlé. Donc là-bas, j'ai des feuilles de chêne rouges. Et là, c'est des laitues, tout simplement. Par contre, qu'est-ce qui a fait qu'elles n'ont pas gelé? C'est qu'elles ont été plantées dans un paillage assez compact qui a créé un petit peu de chaleur au niveau de la décomposition, puisque ce paillage fait à partir de broyats, de BRF, excusez-moi, de bois que j'ai installé au début de l'hiver, a créé une légère chaleur et elle les a aidés en tout cas à résister. Ensuite, derrière, vous avez plein de fèves. Alors, toutes les fèves que j'ai plantées, pour ceux qui m'ont suivi au mois d'octobre, j'en ai, vous voyez ici, quelques-unes qui sont mortes. Donc, je vais venir replacer dans la semaine là quelques fèves pour combler les trous. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai toutes les fèves qui sont en train de partir et il n'y a aucun problème. Par contre, un échec que vous allez pouvoir voir derrière. Regardez-moi, j'avais tous mes petits pois. Hop, ici, là, tac, tac, sur tout le long du filet, qui avait bien pris. Il n'y en a plus qu'un seul qui résiste là-bas, tout au fond. Et bien écoutez, malheureusement, c'est des pois ridés qui sont censés résister à l'hiver et au doux froid, au froid plutôt doux, aux hivers doux. Mais malheureusement, il y a eu une nuit qui a été fatale. Et donc, je vais devoir ressemer tous mes petits pois. Bon, mais c'est pas grave, ça va être fait cette semaine. Et ça sera reparti. Juste derrière, au pied des petits pois, vu que les petits pois fixent l'azote, qu'est-ce que j'avais planté? Eh bien de la mâche, parce que du coup l'azote était apporté par les petits pois dans le sol et la mâche qui avait besoin d'azote allait directement piocher l'azote directement au pied. Elle n'avait même pas besoin d'aller chercher très loin. Donc c'est pas grave, ma mâche s'est développée tout là, il n'y a aucun problème. Je vais pouvoir en récolter encore et encore. Derrière, vous pouvez admirer donc la butte auto-fertile. Donc le principe de la butte auto-fertile, c'est une succession de couches entre matière carbonée et matière azotée. Et en dessous du niveau du sol, on décaisse. Donc on va creuser, c'est les rares fois où je prends des outils pour creuser le sol en permaculture. On va y mettre plein de morceaux de bois qui sont en décomposition, j'insiste bien, c'est pas des morceaux de bois qui viennent juste d'être coupés, c'est dans l'idéal des morceaux de bois qui sont très vieux et qui vont pouvoir faire un rôle d'éponge, c'est-à-dire que ça va stocker l'eau en dessous de la butte. Du coup, toutes les plantes qui seront plantées sur cette butte
vont ensuite faire leurs petites racines et avoir l'humidité qui va remonter à chaque fois par capillarité quand il fera très chaud l'été dessus. Quand le soleil va venir taper sur toute la butte là, et ben l'eau qui est dans l'éponge qui est faite par ces accumulations de morceaux de bois en putréfaction vont remonter et faire que normalement les plantes qui seront dessus pousseront beaucoup mieux et auront toujours de l'eau à volonté. En plus de ça, qu'est-ce que le bois en décomposition? C'est du carbone, et le carbone a la capacité d'être dégradé et donc de nourrir les plantes, puisque ensuite on sait que le carbone, ça se transforme en potasse, phosphore, et également les bactéries peuvent venir sur le carbone pour les dégrader et en faire de l'azote. Donc si déjà vous avez du carbone au potager, c'est déjà une bonne base. Si vous voulez plus d'infos sur cette dégradation du carbone, vous pouvez vous orienter vers les vidéos de maraîchage sur sol vivant. Pour ceux que ça intéresse, vous tapez ça sur Google, vous aurez des super infos. Maraîchage sur sol vivant, MSC. Maraîchage sur sol vivant, MSV, excusez-moi. Voilà, on va aller voir la dernière planche derrière, et puis ensuite, ça sera fini pour le potager. Hop, voilà, la dernière planche que je vous ai pas montrée, c'est celle-ci. Voilà, donc ça c'est une planche avec toujours le principe des plantes compagnes. Donc j'ai alterné à chaque fois les rangées. Pourquoi j'alterne les rangées? C'est en cas de nuisible. C'est un nuisible et vous avez mis 5 rangées de la même plante, et ben elle va plus facilement sauter d'une plante à l'autre. Alors que si vous avez alterné, et ben du coup elle aura plus de difficulté à aller d'une plante à l'autre. J'ai mis une rangée donc de betteraves. Je vais vous zoomer un peu dessus. Une super rangée, vous allez voir. Une magnifique betterave. Voilà. Ensuite, derrière les betteraves, j'ai mis une rangée de poireaux. Derrière les poireaux, des navets. Et derrière les navets, on recommence. Betteraves, poireaux, oignons. Et tout ça sont des plantes compagnes qui s'acceptent ou qui s'aiment et qui s'apportent quelque chose. Plantées un petit peu serrées de manière à lutter contre le froid et les aider à se protéger. Mais écoutez, pour l'instant tout a réussi. J'ai eu très peu de nuisibles, si ce n'est au début du semis de navet au mois d'octobre. Le début de semis de navet, j'en ai quelques-uns qui se sont fait manger sur cette planche là. C'était une autre variété que la variété de navets que j'ai mis sur l'autre planche. Donc les premières planches qui ont très bien réussi, c'était les navets hâtifs d'Auvergne. Et sur cette planche là, je vais vous dire, là, hop, est-ce que j'ai... Alors sur celui-ci, c'était du navet snowball. Et j'ai eu un peu plus de difficultés. Ils sont un peu moins jolis. Ils ont un peu moins poussé. Alors est-ce que la planche était moins nourrie, ou est-ce que tout simplement ils étaient un peu moins adaptés pour une culture en hiver? Donc à voir. En tout cas, j'ai été très content des navets hâtifs d'Auvergne. Voilà. Et puis derrière, pour finir, voilà, vous pouvez voir tous les artichauts, ceux qui sont déjà là depuis 4 ans et ceux que je viens de repiquer cette année, qui sont tout petits et qui vont repartir. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour. Donc ça a été bon, je l'ai fait simple ce petit tour. J'ai pas pris le temps de faire de montage particulier. C'était juste pour faire une petite remise en jambe des vidéos et vous montrer vite fait les planches. Pour ceux qui sont intéressés, savoir qu'il est tout à fait possible donc de faire un potager l'hiver. Donc la permaculture, comme le nom l'indique, c'est la possibilité de faire de la culture permanente, si on décompose le mot, et la preuve est en image. Il faut savoir adapter donc les cultures, savoir faire du compagnonnage pour les protéger au mieux, et savoir quoi protéger du froid et qu'est-ce qu'on peut ne pas protéger du froid en fonction de votre région.
En tout cas, pour ceux qui me suivent sur le groupe Permaculture du Sud, le groupe Facebook Permaculture du Sud, donc qui sont spécifiquement du sud de la France, vous voyez qu'on peut faire énormément de choses. Voilà, merci à tous, je vais vous laisser. Mais voilà, j'ai une petite voiture qui passe derrière, excusez-moi. Je vais vous laisser, on se retrouve prochainement pour faire une vidéo un peu plus carrée sur les travaux à faire en février. Ça va être le moment de commander vos graines donc d'aubergines, de poivrons et de piments, puisque ça va être les premiers semis à faire, et également pour les aromatiques qui sont longs à pousser. Comme la ciboulette, la coriandre qui est assez longue à pousser. Si vous avez de la menthe à repiquer dans des godets et préparer, ça va être le moment, février, tout ça vous pouvez le faire sans aucun problème. Si vous voulez récupérer des stolons également de fraises dans votre jardin, les mettre en pot pour pouvoir les repiquer ensuite ailleurs ou les donner à d'autres amis, ça va être le moment. Allez dans votre potager et commencez à faire ça. Vous allez pouvoir également préparer, désherber vos planches d'hiver, commencer à réparer, donc éventuellement à ressemer donc des fèves là où il y en a qui sont mortes. Et si comme moi vous avez des soucis avec les petits pois, c'est le moment de les ressemer. Ceux qui n'ont pas semé de petits pois, eh ben, lancez-vous février, mars, jusqu'en avril, c'est le dernier moment. Moi je vous conseille de le faire plutôt fin février maximum, puisque les petits pois ne supportent pas les excès de chaleur. Donc dès qu'on va arriver au mois de juin, juillet, vos petits pois vont avoir du mal. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la carotte qu'il y aura à la fin de cette vidéo. Vous verrez en haut à droite ou à gauche de la vidéo, vous allez avoir une carotte, c'est le logo de la chaîne. Vous cliquez dessus, vous pourrez vous abonner et en parler à vos amis ou le partager sur votre page Facebook. Allez, bye bye, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté pour ce début de saison. Et c'est reparti pour une nouvelle aventure en 2021. Ciao, bye bye.